Le chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres est intéressant. Il répond à une question pertinente. Faut-il avoir choisi clairement Jésus comme sauveur et être entré dans un cheminement de connaissances chrétiennes suffisant pour recevoir les dons du Saint-Esprit? Alors, avant de répondre à cette question, un petit rappel du contexte. Pierre, vous l'avez lu dans le passage, qui a été renouvelé par le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, est en prière. J'imagine qu'il remercie Dieu pour le cheminement renouvelé qu'il a fait à la suite de Jésus. Mais ce Saint-Esprit qu'il a accueilli dans son cœur est aussi celui qui nous surprend régulièrement. Il en est de même pour nous. Comme l'apôtre Pierre, nous avons aussi découvert des horizons nouveaux, nous avons été renouvelés dans la joie du ressuscité, nous pensons suivre un chemin balisé en suivant le rail de l'enseignement de Jésus. En fait, cela ne suffit pas pour être disciple de Jésus. En fait, notre foi ne repose pas d'abord sur des valeurs, si belles soient-elles, mais sur l'inattendu du Saint-Esprit qui fait toutes choses nouvelles. Et cela est aussi valable pour les chrétiens de longue date. Nous sommes surpris. Oui, le Saint-Esprit bouscule tout disciple de Jésus hors de sa zone de confort, tout en restant évidemment dans le cadre de l'Église universelle. C'est donc ce que nous allons découvrir dans ce chapitre. Je trouve d'ailleurs que le Saint-Esprit est délicat avec Pierre. Le Saint-Esprit ne le secoue pas. Le Saint-Esprit ne lui fait pas violence. Au contraire, il donne à Pierre une image pour le prévenir discrètement de ce qui va arriver. Et vous avez entendu cette image. Il est marqué dans la Bible, cette image de cette tenture avec ces animaux, où il y avait une voix qui disait « Allons, Pierre, tue et mange ». Certes, ces animaux sont déclarés impurs dans la première alliance, mais la voix affirme avec force « Ce que Dieu a purifié, ne le déclare pas souillé, ne le déclare pas impur ». Au moment même, reconnaissons-le, Pierre ne comprend pas cette image. Mais la relecture des événements par la suite lui permettra de se rendre compte que Dieu l'accompagne. Et précisément, arrivé chez Corneille, Pierre va comprendre enfin le message donné par Dieu. Ce message, c'est le suivant. Tous les hommes, quelle que soit leur origine, sont appelés à être sauvés par le sang de Jésus. L'Église primitive est invitée à les accueillir. Plus encore, ils peuvent recevoir le Saint-Esprit, et cela, c'est révolutionnaire pour Pierre. Alors, comme je le disais il y a un instant, Pierre ne comprend pas immédiatement cette image, mais cependant, celle-ci va se réaliser rapidement. On arrive à la porte de Pierre, des serviteurs évoquent leur maître Corneille, un centurion romain qui n'est pas baptisé, mais qui croit au Dieu unique, et qui désire surtout recevoir le témoignage de Pierre. Aujourd'hui, cela nous paraît évident, mais à y regarder de plus près, c'était assez inhabituel à l'époque. En effet, Pierre, en bon israélite, sait que selon la tradition, un juif n'entre pas dans la maison d'un non-juif. Or, cette fois-ci, Pierre lui-même est sollicité pour se rendre dans la demeure d'un militaire romain. Bien sûr, Pierre se rappelle ce que Jésus avait déjà fait. Il avait notamment accueilli la demande d'un centurion romain qui demandait une grâce de guérison pour son serviteur. Et Jésus, à ce moment, a donné au centurion romain une parole miraculeuse sans avoir eu besoin de se rendre chez lui. Donc, si Pierre entre dans la maison de ce centurion, il sera déclaré légalement impur ou souillé et devra accomplir à nouveau les rites des Juifs de purification avant de réintégrer la communauté des premiers chrétiens. Alors, que faire?
Eh bien, Pierre va chez ce centurion romain et se laisse conduire par le Saint-Esprit. Le centurion Corneille, de son côté, lui aussi a reçu une image, une vision. Cela me montre d'ailleurs que les images ou les manifestations de l'Esprit Saint ne sont pas réservées à ceux qui ont déjà accueilli l'Esprit Saint ou à ceux qui appartiennent officiellement à l'Église catholique. Le Saint-Esprit peut se manifester à qui il veut. Quelques exemples concrets d'ailleurs pour nous aider. Vous savez peut-être qu'actuellement plusieurs musulmans ont été visités directement par Jésus en termes d'image, de motion intérieure. Autre exemple, la plupart des catéchumènes qui ont été baptisés à Pâques dernier, ils ne proviennent pas de nos structures d'église. Tenez, les 2 nouveaux baptisés à Pâques à Ostwald cette année et les 3 catéchumènes qui seront baptisés à Pâques prochain en 2025 ont pris contact avec la paroisse sans que j'y sois pour quelque chose. Autre exemple encore de cette manifestation du Saint-Esprit, les recommençants, c'est-à-dire les personnes qui ont quitté l'Église, qui avaient quitté l'Église aux alentours de leurs 20 ans et qui, à l'approche de la quarantaine, souvent reprennent le chemin de Dieu. Ils le font, non pas parce qu'effectivement ils ont été attirés par nos structures d'église, mais parce que le Saint-Esprit a travaillé dans leur cœur et ils se sont laissés conduire par le Saint-Esprit. On voit bien d'ailleurs que l'Esprit Saint travaille dans nos cœurs et dans nos vies, même sans que nous en soyons pleinement conscients. En tout cas, je suis persuadé que notre bonne volonté suffit à Dieu pour agir en nous. Alors poursuivons l'étude de notre rencontre entre Pierre et Corneille. Arrivé sur place, Pierre constate que Corneille croit au Dieu unique et porte en lui un grand désir spirituel. Pierre annonce Jésus Sauveur. Le Saint-Esprit se manifeste sur Corneille et sur les membres de sa maison. Et Pierre accepte qu'il soit baptisé sans délai. Alors que retenir de tout cela? Bien, plusieurs pistes sont possibles à chacun de recevoir ce qui le touche, ce qui l'encourage, ce qui le fait grandir. Je vous en propose 3. Première piste possible, l'Esprit Saint est déjà à l'œuvre en tout homme de bonne volonté, avant même la première annonce de la foi. En effet, la grâce de Dieu précède tout travail missionnaire. Et cela me met d'ores et déjà dans la joie, et puis cela me rassure quelque peu. Deuxième piste possible, être chrétien, c'est se laisser conduire par l'Esprit Saint qui régulièrement nous fait sortir de notre zone de confort. Troisième piste possible, la transmission de la foi ne se passe pas d'abord par l'exposé des doctrines du catéchisme, mais par le simple témoignage des chrétiens vis-à-vis de ceux qu'ils côtoient. Alors osez dire autour de nous, pour moi, qui est Jésus? Quelle place a-t-il dans ma vie concrète? Bon échange entre vous.